Cette année, Transformers fête ses 40 ans. Et au cœur de cette année festive, un rêve de grand enfant s'est réalisé. Bon, à vrai dire, il y en a eu plusieurs, mais aujourd'hui on parle figurines. Les plus vieux d'entre vous ont peut-être connu la première génération en 1984, ainsi que ses jouets qui entre-temps sont devenus de véritables reliques de collection. Bien évidemment, on pensera à Optimus Prime ou Megatron, et si vous êtes fan d'aviation, vous avez possiblement possédé un Seeker. Ou encore mieux, vous pouviez avoir de très belles voitures plus que variées en termes de choix. Je ne vais pas tous les énumérer, car sinon on y passerait des heures, alors je vais aller droit au but. Soundwave est l'un des Decepticons les plus appréciés depuis sa création, et son jouet original a marqué l'histoire pour sa transformation en lecteur cassette. Si le concept parut étrange aux yeux de certains, il a rapidement été apprécié, faisant de lui l'un des personnages les plus vendus de la première génération. Et si cette particularité tend à disparaître dans les séries et comics plus actuelles, elle est régulièrement remise au goût du jour, pour notre plus grand plaisir et le malheur de nos portefeuilles. Dans le contexte du 40e anniversaire, Hasbro et Takara Tomy ont chacun mis à l'honneur des personnages pour lesquels de nouvelles versions étaient attendues, ou bien juste de belles surprises. Vous le sentez arriver, Soundwave n'y a pas échappé, et pas n'importe comment. C'est ni plus ni moins qu'une réédition du jouet original qui est sorti cette année. Toutefois, il ne s'agit pas de bêtement le ressortir du chapeau, comme ce fut déjà le cas en 2009 à l'occasion des 25 ans. En effet, cette réédition est une exclusivité de la gamme rétro, qui propose un assortiment de jouets d'époque avec des couleurs davantage fidèles au dessin animé original, et plus spécifiquement au film d'animation de 1986. Au déballage, Soundwave arrive dans son mode alternatif, simplifié et non fonctionnel, mais répliquant à l'identique la forme originale, avec cependant une palette de couleurs totalement nouvelle. Mais bien évidemment, un lecteur cassette seul ne sert à rien, et c'est donc pour cela qu'il est dignement accompagné par Ravage et Laserbeak, qui sont tous les deux fournis directement dans la boîte, là où l'original n'incluait que Buzzsaw, une cassette qui est aujourd'hui davantage associée à Sound Blaster. S'ils ne sont pas aussi impressionnants que leurs supérieurs, Ravage et Laserbeak sont quand même franchement beaux à voir. Première surprise, ils sont partiellement peints, en gris pour la panthère et en rouge pour le condor, bien que ce dernier complète ses couleurs avec des autocollants. Seule contrainte qui était courante à l'époque, ils doivent être complétés avec des pièces séparées, qui doivent ensuite être retirées pour la transformation. Si elles ne sont pas chromées comme les originales, ces pièces sont quand même recouvertes d'argenté, ayant au moins le mérite de ne pas être salies par la première trace de doigt. A noter que les deux cassettes ont des parties en métal, qu'on repère assez facilement à la peinture brillante sur chacun d'eux. Ce sont des jouets de première génération, donc sans grande surprise, les transformations sont très simples, avec néanmoins une impression de solidité assez rassurante, en contraste avec la finesse des pièces. Cette finesse est totalement absente sur le gros bloc qu'est Soundwave. Sa transformation utilise toutes les articulations du robot, en plus d'une glissière au niveau des mains. En effet, certaines figurines de sa génération avaient les mains fournies en pièces additionnelles, comme c'était le cas avec Optimus chez les Autobots ou les Seekers côté Decepticon. Et une fois transformé, il ne lui manque que son fusil et son canon d'épaule. D'une façon assez ingénieuse, ces armes sont formées à partir des piles contenues à l'arrière du robot, car si comme dit précédemment le lecteur cassette n'est qu'esthétique, le niveau de détail n'est en rien délaissé. Au-delà de la silhouette emblématique de Soundwave, il y a comme une impression de voir le personnage plus que la figurine en elle-même. C'est un sentiment qui lui est très spécifique, car même l'original ne crée pas le même effet. Et à part quelques pièces d'exception, comme le Masterpiece, la sensation d'avoir face à soi un condensé de tout ce qui fait le personnage visuellement est quelque chose que je ne retrouve pas sur d'autres figurines. Il ne s'agit pas de bêtement chercher à avoir une copie exacte du modèle d'animation, car on a là un équilibre très bienvenu entre la nostalgie du jouet et l'esthétique intemporelle du personnage tel que vu sur petit et grand écran. Bien qu'il subisse son âge sur certains points, cela n'entache en rien sa stature, car si de nombreux jouets de son époque ont la réputation d'être de véritables briques, et à juste titre, Soundwave arrive quand même à avoir un minimum de relief. En somme, cet ensemble est une très belle proposition. Certes, il s'agit assurément d'un moyen très facile de faire des bénéfices monstrueux en ne fournissant qu'une mise à jour d'un jouet maintes fois commercialisé, et c'est clairement assumé. Mais il peut y avoir également une volonté de rendre accessible un incontournable, tant pour les collectionneurs présents depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, mais également pour la nouvelle génération, qu'il ne faut pas oublier. Naturellement, j'encourage chaque fan de Transformers à se procurer cet objet de collection. Dans une époque où les rayons des grands magasins ne nous laissent parfois que des miettes et où les précommandes dominent le marché numérique, avec une distribution qui nous laisse parfois insatisfaits, nous devons savourer ces exclusivités. Ce n'est pas qu'un 40e anniversaire que nous célébrons,
C'est une incessante mise en lumière des facettes les plus obscures de tant d'années d'histoire, avec un nouveau film et un retour aux origines. Cette année est une fête, alors sacralisons-la avec des jouets qui dans 10, 15 ou même 20 ans feront remonter en nous de très bons souvenirs. Pour terminer, je dirais que d'une façon assez paradoxale, il ne s'agit certainement pas de la nouvelle version de référence du personnage. Ce rôle serait plutôt celui du Legacy United, lui-même une reprise du Netflix en mieux. Il ne s'agit pas d'un matériau qui demande à être utilisé ainsi, voire pas du tout. Tout ce qui compte, c'est l'importance que chacun lui apporte. Car si pour certains il n'est qu'une énième recommercialisation à peine maquillée, pour d'autres il est un premier pas vers un renouveau dans la collection qui vise à mettre à l'honneur cet héritage de maintenant 40 ans.